20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal avec les partisans de Bamba Fall qui sonnent l'alerte sur l'état de santé du maire de la Médina. Le socialiste est revenu à Rebeuss après 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital principal. Il soupçonne l'État de vouloir le liquider. Le 31 mai prochain, la date butoir pour le dépôt des candidatures aux législatives. La France s'adjuge 2 sièges de députés, des mesures annoncées au cours d'un séminaire de formation sur la Constitution et le dépôt des candidatures. Un candidat indépendant qui s'est déjà déclaré. Il s'agit de Clédor Sène, le leader du mouvement Claire Vision Guindias Kanui est sûr de réunir les 30 000 signatures exigées. Les sinistrés du pavillon vert, toujours dans le dur, ils réclament leur indemnisation qu'ils estiment à 630 millions de francs CFA. La rencontre de ce matin entre le collectif et le secrétaire général du SUCES s'est avérée infructueuse. L'eau, une denrée rare depuis 1 mois à Yeumbeul Sud. Le liquide précieux ne coule plus des robinets et les factures sont toujours aussi salées. C'est le cri du cœur des populations que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Retenez d'abord que le rassemblement du mouvement Y en a marre, autorisé par le préfet de Dakar, Fadel Barro et compagnie, vont manifester ce vendredi à la place de l'Obélisque contre le régime du président Macky Sall. L'État du Sénégal veut-il liquider Bamba Fall en le maintenant en prison? C'est la question que les partisans du maire de la Médina se sont posés. Ils alertent sur l'état de santé inquiétant de l'édile de la Médina qui se trouve actuellement à Rebeuss après 3 jours d'hospitalisation en urgence à l'hôpital principal. Ils ont tenu un point de presse ce matin, compte rendu signé Alassane Ba et Ababacar Camara. L'heure est grave. L'état de santé de Bamba Fall préoccupe ses partisans. Ils alertent. La situation est alarmante. Nous n'attendrons pas que le pire se produise pour nous lamenter. Et nous interpellons les autorités de ce pays. Nous les appelons à revenir à ses valeurs. L'heure est grave, je le dis, parce que son état de santé se dégrade de jour en jour. Moi, hier, j'étais avec lui jusqu'à 18h, mais j'ai pu vous dire que le Bamba Fall que j'ai vu au moment de son entrée en prison et le Bamba Fall que j'ai vu hier, il y a un grand changement. Nous disons que actuellement l'heure est grave, raison pour laquelle nous alertons l'opinion nationale et internationale. Nous alertons les associations des droits de l'homme ainsi que la société civile sur l'état de santé de Bamba Fall. Je dis que c'est grave. Bamba Fall est en danger. La question qu'il se pose, est-ce la vie de Bamba Fall qui est visée? L'avocat met en garde. On le prive de santé. J'espère qu'on ne le privera pas de vie. Et ça, nous mettons en garde les autorités de ce pays-là. Pour que nul n'en ignore. Bamba Fall est gravement malade. On s'acharne sur sa personne. On le maintient en prison. S'ils veulent le liquider, qu'ils nous le disent. Si c'est une liquidation physique de Bamba Fall que les autorités veulent. Parce que Bamba Fall n'a plus de raison de rester en prison. La santé de Bamba Fall. Et aujourd'hui, si on décide d'ignorer cette condition, ça veut dire qu'on décide de le liquider physiquement. Maître Baba Diop parle d'acharnement sur la personne du maire de la Médina. Quand on est allé devant la chambre d'accusation, qui est composée de juges courageux et indépendants, mais ces juges-là ont dit, mais écoutez, ces gens-là ne méritent pas de rester en prison. Mais malgré tout, toujours encore, c'est l'exécutif qui revient pour dire au procureur, non, 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 ne soyez pas d'accord. Faites un pourvoi. Cette affaire doit être gérée sur la base de valeurs humaines. Parce que c'est une situation qui peut déboucher sur le pire. Bamba Fall n'a pas sa place à Rebeuss. Le maire de la Médina est en danger, selon ses partisans. Ils interpellent les autorités avant que le pire ne se produise.
L'initiative pour le départ de Macky Sall, un mouvement initié par les partisans du maire Bamba Fall. Il sera lancé ce 7 avril à la place de l'Obélisque. Ils appellent tous les Dakarois à venir soutenir le mouvement Y en a marre. Abdoulaye Martin Samb, que je propose d'écouter, il est toujours interrogé par Alassane Ba et Babacar Camara. Nous lançons un appel également à toutes les forces vives de la nation, à tous les jeunes de la Médina, les femmes, les adultes, et à toute la population de la Médina et toute la population dakaroise et tous les Sénégalais de se joindre au mouvement Y en a marre pour dénoncer l'arbitraire, pour dénoncer ce qui se passe au Sénégal. On ne peut pas continuer à emprisonner des hommes politiques. On ne peut pas continuer à emprisonner des opposants. Je dis, nous allons prendre l'initiative. Nous allons nous organiser pour le départ de Macky Sall. Et ça, c'est clair. Nous allons lancer Idémac. L'initiative pour le départ de Macky Sall. C'est ça la vérité aujourd'hui. On ne peut pas laisser faire. Trop, c'est trop. On emprisonne nos maires, on emprisonne les opposants. Personne n'a droit de parler. Et la liberté, et la démocratie. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, je dis que trop, c'est trop. Nous allons nous battre. Justement, concernant cette manifestation de Y en a marre, Réumi sera de la partie. L'annonce a été faite hier à Guédiawaye par Thierno Bokoum. Le parlementaire déplore par ailleurs l'attitude du régime actuel qui monte sur ses grands cheveux au moindre reproche. Thierno Bokoum, que je propose d'écouter, il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Le parti Réumi sera de la partie. Vous savez, depuis que le parti Réumi a été créé, à chaque fois que des questions de principe sont débattus, à chaque fois qu'on met en avant les intérêts des populations et qu'on tire la sonnette d'alarme sur certaines dérives, nous avons été toujours présents et Inch'Allah, nous serons bien entendu présents à cette manifestation. C'est dommage qu'on puisse s'attaquer de cette manière à Y en a marre. C'est un mouvement de jeunes qui a quand même montré ses preuves, qui a eu à défendre des principes dans ce pays. On ne peut pas continuer à vouloir imposer, disons, le silence aux Sénégalais. Je pense que Y en a marre a le droit d'appeler à une manifestation. Y en a marre a le droit d'avoir une appréciation de la situation politique et en conséquence de prendre des décisions ou en tout cas d'avoir des initiatives. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on veuille utiliser les services de l'État pour tout simplement empêcher l'expression démocratique, pour empêcher un mouvement qu'on connaît dans la revendication, empêcher tout simplement de faire son travail. Nous considérons que c'est trop, c'est trop. Les habitants de Fass-Gueule-Tapée, Colobane plus particulièrement, ne veulent plus de manifestations dans leur quartier, surtout à la place de l'Obélisque. Ils estiment qu'ils subissent tous les contre-coups liés à ces rencontres. D'ailleurs, ils lancent un appel aux autorités pour que d'autres lieux puissent accueillir ce type de manifestations. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. La population de Colobane, Fass-Gueule-Tapée, ne veulent plus de manifestations dans leur localité. Ces autochtones en ont marre des remous après chaque rassemblement politique dans leur quartier. À chaque fois qu'il y a manifestation, on se retrouve avec des blessés, avec des malades et tout ça. La commune en a marre de ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons non à toutes ces manifestations qui finissent par des émeutes. Il met en garde les manifestants de tout débordement pouvant entraver leur quiétude. Nous voulons juste lancer un appel aux manifestants en leur disant que si jamais il y a manifestation, limitez-vous dans votre cadre, dans le lieu où vous manifestez, mais ne rentrez pas dans les maisons et tout ça pour semer des désordres. Et chaque fois, il y a les forces de l'ordre qui lancent des lacrymogènes, il y a des asthmatiques dans les maisons, il y a des jeunes qui sont malades, il y a des mamans qui sont malades. D'ailleurs, il lance un appel aux autorités pour que ces types de rencontres ne soient plus organisés à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Si nous pouvons lancer un appel au pouvoir, au préfet et tout ça, nous leur disons plus de manifestations, en tout cas à la place de l'Obélisque, parce que c'est proche de notre maison. Et si on lance des grenades lacrymogènes et tout ça, ça ne se limite juste pas au lieu des manifestants. Ça déborde, ça rentre dans les maisons.
Le mouvement Y en a marre appelle à manifester ici à la place de l'Obélisque. Depuis lors, les langues ne cessent de se délier. Je vous l'annonçais dans les titres, le 31 mai prochain, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures aux élections législatives. Les candidats indépendants devront réunir 30 000 signatures au moins. La France s'adjuge 2 sièges de députés sur les 3 que compte ce département. Des mesures annoncées ce matin au cours d'un séminaire de formation sur la Constitution et le dépôt des candidatures. Compte rendu signé à Chérif Dia et Modou Diop. L'une des innovations apportées dans l'organisation des élections législatives, c'est le système de parrainage imposé aux candidats indépendants. Ces derniers doivent au moins réunir 30 000 signatures. C'est effectivement la recherche de signatures. C'est ce qu'on a appelé le parrainage. Au terme du code, les entités doivent déposer 0,5% des électeurs inscrits. Or, à l'allure où nous allons, il est indéniable que c'est le nouveau fichier qu'on va utiliser pour les élections à venir. Or, ce fichier, nous allons vers au moins 6 millions. Nous pouvons sur cette base indiquer que les entités indépendantes, si nous atteignons 6 millions, les 0,5, ce sera au moins 30 000 signatures. Mais attention, les 30 000 signatures, les entités ne peuvent pas les chercher dans une seule région. Une contrainte s'impose à elles. Elles doivent les chercher à raison de 1000 signatures, au moins dans la moitié des 14 régions, c'est-à-dire 7. Elles ont obligation de chercher au moins 1000 signatures dans au moins cette région. Cela fait 7000. Et si le terme était de 30 000, ces entités ont la liberté de pouvoir chercher les 23 000 autres dans une des 7 régions ou bien les chercher dans une seule région dans les autres régions. C'est libre. Mais les entités indépendantes peuvent rechercher et leurs signatures à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, peuvent présenter des candidats ici comme à l'extérieur du pays. Avec ses quelques 40 000 électeurs, la France rafle au moins 2 des 3 sièges de députés de la diaspora dans cette partie de l'Europe. C'est le code électoral qui indique que pour l'extérieur du pays, lorsque dans un département, un pays a au moins 40 000 électeurs inscrits, ce pays a d'office 2 députés. Autre pays constitutif du département, mais obligatoirement les 2 doivent provenir de la France. Le 30 mai, c'est la date limite pour le dépôt des listes de candidatures, mais auparavant, le ministère de l'Intérieur fixe les règles du jeu. Toute entité qui veut venir déposer le premier jour de l'ouverture de la période, c'est-à-dire le 26, aura obligation de venir le 25 notifier le nom qu'elle se sera choisie, soit la coalition ou bien l'entité indépendante. Et les notifications s'arrêteront au plus tard le 29. Ça veut dire que toute coalition qui n'aura pas été dont le nom n'aura pas été notifié, toute entité dont le nom n'aura pas été connu au plus tard le 29 mai ne pourra pas compétir parce que simplement elle aura dépassé le délai durant lequel on lui avait permis de venir compétir. Par contre, s'il s'agit d'une coalition et qu'elle a manqué le rendez-vous du 29 mai, elle n'a pas notifié sa coalition, elle a toujours la possibilité d'utiliser le nom d'un parti qui la compose. Ce séminaire de formation n'est que l'arbre qui cache la forêt, car l'opposition continue de réclamer au ministre de l'Intérieur le nouveau fichier électoral. Justement, Chérif Dia, ces 2 postes de députés attribués à la France provoquent la colère de Sada Ndiaye. Le chargé des élections au Parti démocratique sénégalais accuse le ministre de l'Intérieur de délit d'initié. Je vous propose de l'écouter. Le cas de la France, parce que vous avez ce qu'ils appellent Europe du Nord, Europe du Centre, Europe de l'Est, dont la France. Vous avez Europe du Sud, Italie, Portugal, Espagne. Quand vous faites le cumul des électeurs, l'Italie du Sud, l'Europe du Sud, donc Italie, Espagne, Portugal, ils ont plus de 60 000 électeurs. Et l'Italie est juste derrière la France. Quand la France a 40 000 et quelques, l'Italie a 38 500 électeurs. Pourquoi privilégier la France en lui octroyant d'office 2 députés et rien pour l'Espagne? Le ministre de l'Intérieur, en disant qu'un pays où on a plus de 40 000 électeurs, ce pays-là a droit automatiquement à 2 députés. Il n'y a pas 2, 3 pays, c'est un seul pays qui s'appelle la France qui était dans cette situation-là.
Donc en le faisant, ils ont fait quoi? Un délit d'initié. Ils ont triché. Et c'est ça qui n'est pas normal. Ils n'ont pas traité tous les Sénégalais de l'extérieur de la même manière. Ces Sénégalais de l'extérieur ne sont plus égaux devant la loi. Cette loi n'est plus générale et n'est plus impersonnelle. Elle prend les contours de l'Hexagone. Et ça, nous le dénonçons de la manière de la plus forte. Son nom vous rappelle très certainement l'affaire Maître Babacar. C'est Clédor Sène avec son mouvement dénommé Claire Vision Guindi Askan Wi. Il est sûr de réunir les 30 000 signatures exigées pour ces élections législatives. Malgré son passé tumultueux, Clédor Sène croit en ses chances. Je propose de l'écouter. 30 000 signatures, c'est dans nos cordes. C'est dans nos cordes, tout à fait. Ouais. Aucun souci. Tout dépend du travail et de la communication, parce que nous, on va aller vers les populations. Ça ne va pas être des caravanes, des meetings à l'instar des partis politiques, parce que nous voulons équidistant de tous les partis politiques. Est-ce que votre passé ne risque pas de plomber un peu vos chances peut-être de devenir député à l'Assemblée nationale? Mais non, je ne le crois pas, parce que les gens commencent à découvrir la personne en lieu et place du personnage qui a été formaté par la presse, par plus de 20 ans de communication. La presse m'a dépeint en noir. Et cette image est en train de se craqueler du fait de ma communication. Donc je suis en train de me révéler à l'opinion sur une autre facette qui la surprend. Et cette opinion adhère à mon discours. Parce que moi je sensibilise sur nos richesses, sur nos ressources. Et de façon outillée, documentée, illustrée. Qui n'ont pas l'habitude de voir. Je porte le débat économique, le débat sur les questions de développement. Puis Farba Senghor, lui, tourne définitivement le dos au Parti démocratique sénégalais. Il envisage de réunir les libéraux frustrés en direction des législatives. Farba Senghor participait également au séminaire de formation pour la Constitution et le dépôt des dossiers de candidature aux législatives en sa qualité de représentant du Parti Alliance nationale pour la démocratie. On l'écoute. Je suis là en qualité de représentant d'un parti politique, alors qui est membre de notre future coalition, Mbolom Abdoulaye Wade, mais je représente aujourd'hui l'AND, Action nationale pour le développement de Moustapha Diop Djamil, qui serait probablement membre de la coalition de partis qui forment Mbolom Wade. Donc la page PDS est tournée. Elle est tournée par le PDS qui a pris la décision d'exclure Farba Senghor et Pape Samboup définitivement du Parti démocratique sénégalais. Je n'ai pas eu de nouvelles de Wade. Bon, mais Wade reste mon mentor. J'ai l'habitude de dire que mes adversaires disent souvent que Farba Senghor n'a pas de base. Parce qu'ils m'ont fait un coup de jarnac avec le plateau. Mais il faut aussi se rappeler que le président Abdoulaye Wade lui-même n'a jamais pu gagner Dakar. Et il est devenu président de la République du Sénégal. Karim Wade aussi n'a jamais gagné son bureau de vote au point E. Et actuellement, il est adulé par le Sénégal. Moi, j'ai une base nationale, c'est-à-dire que je suis la seule personnalité politique du Parti démocratique sénégalais qui est connue dans les hameaux les plus reculés du Sénégal. Ce que personne n'a. Et c'est cette peur-là qui fait que j'ai été exclu. Des propos recueillis par Chérif Dia et Modou Diop à Vélingara. Le taux d'inscription des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique est très faible. Les habitants de la localité veulent plus de commissions d'inscription. Ils ont lancé un appel au ministère de l'Intérieur. Je vous propose là-dessus de suivre la correspondance signée Abdoulaye Diallo. Vélingara est un des départements de la région de Kolda qui enregistre le plus faible taux d'inscription pour l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique. Pour la commission, nous avons jusqu'à présent pas eu satisfaction par rapport aux inscriptions. Tu sais, il y a des difficultés. Quand vous regardez à côté, les gens sont là de 7 h du matin. Bon, quand la commission démarre de 7 h à 2 h du matin. Donc c'est deux groupes qui se relaient. Et ce que nous souhaitons, qu'il y ait 2 commissions dans la commune de Vélingara. Il y a des communes qui n'ont pas la même taille de population que Vélingara, mais qui ont deux commissions. L'État a beaucoup fait. Ils envisagent d'organiser un concert et un tournoi de football où le ticket d'entrée sera la carte nationale d'identité biométrique ou le récépissé d'inscription. Mais avant cela, ils lancent un appel à l'endroit du ministre de l'Intérieur afin qu'il bénéficie d'un renfort en commission d'inscription. Le ministre de l'Intérieur, je profite de cela
pour le remercier, il a beaucoup, mais je lance un appel pour qu'il y ait une deuxième commission dans la commune de Vélingara pour quand même faciliter les institutions. Mais vous-même, vous avez constaté, vraiment, à partir de ma fenêtre, ce que vous êtes en train de voir de l'autre côté, les gens passent la nuit ici, ils restent là jusqu'à 2h du matin pour que l'équipe puisse. Donc, c'est important. Et il y a la mobilisation des jeunes. Et c'est ça. Plus on a un taux élevé d'inscription, plus ce sera une victoire de la démocratie. Malgré cela, le maire de la commune a sonné la mobilisation de ses troupes afin de les sensibiliser pour une inscription massive sur les listes. En ce qui concerne les audiences foraines, la municipalité a déployé des moyens conséquents pour enrôler le maximum de Sénégalais. Par ricochet, les habitants du département de Vélingara saluent le président de la République à cause des infrastructures qui y ont été réalisées. Abdoulaye Diallo, nous parlons de tout à fait autre chose avec le chiffre d'affaires lié aux assurances qui est en hausse. Le taux de croissance est aujourd'hui estimé à 12,5%. Une rencontre sur les assurances se tient actuellement à Dakar. La compétitivité, la complexité des procédures, une législation rigoureuse, des normes qui ne facilitent pas du tout l'investissement aux opérateurs économiques, des mots qui plombent le secteur, nous disent nos reporters Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. Les assurances, un marché qui se développe. Pour le cas du Sénégal, de 2014 à 2016, le taux de croissance a connu une forte évolution. C'est un taux de croissance qui se situe aujourd'hui à 12,5%. Juste un exemple, on prend les 3 derniers exercices. En 2014, le marché sénégalais de l'assurance a atteint un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards, donc 101 milliards. En 2015, on fait 122 milliards, vous voyez la croissance. Et en 2015, 122 et en 2016, on est à 137 milliards. Une montée du chiffre d'affaires qui contraste avec certaines pratiques souvent dénoncées par les bénéficiaires des assurances. Alors ça peut être lié à un problème de capacité financière de l'entité. Ce problème de capacité financière fait qu'aujourd'hui, parce que l'assurance, vous le comprenez, c'est que vous encaissez des primes, mais pour payer des sinistres demain. Donc, autant on encaisse aujourd'hui, autant demain, il faut s'attendre à ce que des sinistres se réalisent. C'est des accidents de la circulation, c'est des immeubles qui s'effondrent, c'est des maisons qui brûlent, tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, dans la façon technique de collecter des primes, il faut se donner les moyens également d'avoir une capacité financière pour payer demain. Ça peut être une des raisons du retard que les gens dénoncent régulièrement dans le fonctionnement effectivement des compagnies d'assurance. La rigidité dans la législation liée aux assurances, les lenteurs dans les formalités, entre autres pratiques à revoir. Au Sénégal, l'autorité de contrôle veille à la bonne application des normes, même si cet organe de contrôle est méconnu des Sénégalais, selon ce commissaire contrôleur des assurances. Aminata Baresso, les sinistrés du pavillon vert du CICES réclament toujours leur indemnisation. Le collectif a été reçu ce matin en audience par le secrétaire général du CICES. Ces victimes qui réclament une somme estimée à 630 millions estiment que la rencontre n'a pas été fructueuse. Là-dessus, nous écoutons Moustapha Tambou, porte-parole que nous écoutons au micro de Chertidiane Dione et Mohamed Dia. Nous n'avons pas vraiment reçu de caution digne de ce nom. Malgré les démarches entreprises par nos différents corps diplomatiques, malgré les démarches entreprises par nos différentes entreprises ou coopératives, jusqu'ici nous sommes au stade de promesse, en contact avec tous ceux qui ont été sinistrés afin de pouvoir saboter la prochaine fois. Tel est notre premier objectif. Et nous sommes en train de réunir tous les éléments qu'il faut parce que même les femmes qui ont été endettés à travers les banques, à travers les coopératives pour venir à la fois jusqu'ici, sont encore sous le poids de leur souffrance. Et
Je vous l'ai annoncé dans les titres, cette pénurie d'eau à Yeumbeul Sud depuis presque un mois. Les habitants font face à une rareté du liquide précieux. Les populations sont obligées de se réveiller à des heures tardives pour aller chercher de l'eau. Autre paradoxe, cette situation n'impacte pas vraiment sur les factures d'eau. Ces populations rappellent les autorités à prendre en compte cette préoccupation. Un reportage signé Ibou Diouf et Modou Diop. Entre autres occupations, la quête quotidienne du liquide précieux. Ici à Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise, l'eau est une denrée rare. Plus d'un mois presque, et toujours, ces dames ont du mal à remplir leurs bassines. 3 heures, 2 heures du matin. Tous les jours, on se réveille à 2 ou 3 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Mais on a du mal à remplir toutes nos bassines. Nos gendres sont fatigués, elles passent tout le temps à chercher de l'eau au puits. J'avoue même que dans les zones rurales, c'est dépassé. Les habitants parlent d'un calvaire. Les bornes fontaines publiques restaient une alternative. Autre casse-tête, l'eau disponible manque parfois de qualité. L'eau que nous trouvons ici provient des puits et que ces puits ne sont pas de très bonne qualité. L'eau que nous trouvons dans les robinets, le peu d'eau qu'on trouve dans les robinets est de très mauvaise qualité. Le robinet qui est là, le robinet fontaine qui est là, toute la population de Yeumbeul Sud dépend, je peux dire, de ces robinets-là. Ici, ces ménagères n'ont plus une autre occupation. Elles restent des heures à chercher de l'eau. Le puits reste notre seule alternative car ces robinets sont tous fermés. Elles sont devenues de vrais stratèges pour trouver de l'eau. Il s'agit de se réveiller tôt le matin, une situation qui n'impacte pas sur la facture. C'est presque notre quotidien. Vous me voyez, j'ai pris de l'âge, mais je suis obligé de me réveiller très tôt tous les jours pour soutenir ces bonnes dames. Ces habitants de cette partie de Yeumbeul Sud dans la capitale veulent avoir de l'eau de qualité et en abondance. Ils demandent vivement l'intervention des autorités. Saboya, dans la région de Kaolack, se considère comme le grand oublié du régime Macky Sall. Ces populations disent ne bénéficier d'aucune infrastructure digne de ce nom. Elles l'ont manifesté ce matin. Compte rendu signé Ibrahima Diamé. Les populations de Saboya, auprès de la frontière avec la Gambie, sont sorties nombreuses dans les ruelles du village pour décrier leur mal-vivre. Pas d'électricité, pas de route, les pistes d'accès sont très coûteuses et difficilement praticables. Nous avons constaté que nous sommes tombés dans l'oubli. Saboya, qui date depuis 1905 jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu ce qu'on appelle l'électricité. Il y avait un projet qui s'appelait Azer qui était là, qui nous a installé une machine et le courant n'a fonctionné que 1 mois et c'était pré-campagne. Et après les élections, ils ont tout coupé, ils nous ont laissé dans une obscurité totale. Et au-delà du courant, on a comme besoin la route goudronnée. À ces besoins, il faudra ajouter les difficultés d'accès aux soins de santé. Le village de Saboya dispose d'un poste de santé, mais il est dépourvu d'ambulances et de sages-femmes. Le poste de santé, nous avons un problème de sages-femmes et l'ambulance, qui crée beaucoup de problèmes. Si vous ratez le car, qui quitte ici à 4 heures du matin pour aller à Kaolack, vous allez attacher un âne pour aller au poste de santé de Wakmouna à 18 km. Ces difficultés qu'ils vivent depuis des décennies sans esquisse de solution ont fini par faire naître chez les habitants de Saboya un profond sentiment de frustration, raison pour eux de se considérer parfois comme des Gambiens. Si on se dit sénégalais, alors qu'on ne voit rien qui quitte le gouvernement pour venir ici en termes de profit, maintenant, on veut se déclarer Gambien, bien sûr, et aller donner nos cartes à Adama Barrow. Ici, c'est à 5 km de Ndiawara, qui est un département qui fait partie de la Gambie. Et tout ce que nous vivons ici nous provient de la Gambie. Saboya est un village du Sénégal peuplé d'environ 2000 habitants. Les femmes pratiquent le maraîchage à quelques jets de pierre du fleuve Gambie, mais elles trouvent d'énormes difficultés pour évacuer leur production en période de récolte.
Même complainte à Djiridi, où 4 villages de Sédhiou ont manifesté ce mercredi. Ces populations réclament de l'eau et de l'électricité. Elles demandent aux autorités de régler ce problème au plus vite. Sinon, ils vont redescendre dans les rues. Bakary Konté, Salah Samb pour plus de détails. Les populations de Tintinkom, Djalandiunto, Beroto, entre autres, Soukutoto, dans la commune de Djiredi, réclament de l'électricité. Nous avons vécu une situation vraiment très difficile parce que nous n'avons pas d'électricité. Et il y a plus de 10 ans que nous avions donc demandé, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir gain de cause. Donc aujourd'hui, nous lançons un très grand appel, n'est-ce pas, au gouvernement pour nous aider et tourner vers nous et regarder aussi les âmes qui y vivent. Nous sommes plus de 3000 habitants donc au niveau de ce village qui englobe, n'est-ce pas, Tintinkom, Beroto, Djalandingoto et Soukutoto. Les élèves n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas d'électricité suffisante, parce que tout simplement ils utilisent des lampes. Et vous savez que la batterie est très chère. Et donc nous demandons vraiment à ce que les autorités nous regardent. Nous avons besoin de faire en tout cas du commerce ou d'autres activités, mais malheureusement on n'a pas de courant. Et pourtant la haute tension est à 1 km de Djiredi. Nous sommes à 1 km seulement de la haute tension, n'est-ce pas, qui est à Djiredi. Et quand vous faites vraiment le tour de la commune, vous verrez que c'est Djiredi seulement qui est électrifié. Donc vraiment on est fatigué et on a besoin que les autorités nous regardent. Un seul puits pour 3000 habitants selon les populations. Nous avons besoin aussi de l'eau parce que vous savez, le château d'eau qui est à Djiredi pratiquement ne fonctionne pas. Et sinon, si ça fonctionne, ça ne fournit pas suffisamment d'eau. Et même, il n'y a pas d'extension au niveau des villages, par exemple, tels que Tintinkom. Et nous en avons besoin parce que nos femmes ont besoin de faire du maraîchage. Elles veulent être aussi indépendantes sur le plan maraîchage. Et vous voyez que des fois, ils vont au niveau des puits pour puiser. Il n'y a qu'un seul puits qui fonctionne au niveau du village. Donc ce puits-là fournit tous les autres quartiers. Et il faut puiser à main. Vous savez, c'est difficile. Si rien n'est fait, ces populations ont promis de remettre ça à chaque fois jusqu'aux législatives. Bakary Konté, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Antoine pour l'invité du 20h. Antoine Diouf, bonsoir.